Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. En Espagne, à l'heure actuelle, la voiture électrique n'est pas très populaire. Par exemple, si l'on analyse les unités vendues le mois dernier, en septembre, on constate qu'un total de 795 voitures électriques ont été vendues. Cela signifie que les voitures électriques n'en représentent que 0,9% du nombre total de voitures vendues en Espagne le mois dernier. Si nous analysons maintenant tous les mois de 2019, entre janvier et septembre, nous pouvons voir qu'environ 7462 unités ont été vendues. Par conséquent, si nous tenons compte du fait qu'au cours de cette même période, environ 998 472 unités ont été vendues, les voitures électriques occupent une part de 0,7%, c'est-à-dire même pas 1%. Les voitures électriques sont chères. Quant à l'analyse des raisons pour lesquelles la voiture électrique ne fonctionne pas, il y a plusieurs arguments qui l'expliquent. L'un d'entre eux est le prix élevé des voitures électriques. Alors que le prix moyen des voitures en Espagne est d'environ 22 000 ou 23 000 euros, les voitures électriques les moins chères ne descendent pas en dessous de 30 000 euros. En outre, leur autonomie est encore limitée. Par exemple, la Tesla Model S, avec environ 450 km, la Tesla Model 3, avec environ 410 km, la Tesla Model X, 375 km, la Jaguar I-Pace, 480 km, et la Kia Niro, 312 km, font partie des voitures électriques ayant la plus grande autonomie. La liste des raisons possibles pour lesquelles la voiture électrique n'a pas décollé est complétée par le peu de points de charge qui existent en Espagne. Surtout si l'on tient compte du fait que, dans notre pays, 80% des voitures dorment dans la rue. Combien y a-t-il de bornes de recharge en Espagne? C'est pour cette raison que nous nous sommes posé la question suivante, combien y a-t-il de points de recharge en Espagne? Y en a-t-il beaucoup ou peu par rapport à d'autres pays? Eh bien, selon les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, l'Espagne était en 2018 le 6e pays de l'Union européenne, derrière la Hollande, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Suède, en termes de points de recharge. Plus précisément, l'Espagne dispose d'un total de 5 209 points de recharge pour voitures électriques, ce qui représente 3,6% du total des 143 589 points existants dans les 28 États de l'Union européenne. L'Espagne est donc devancée par les Pays-Bas, qui possèdent 25,8% des points de charge en Espagne avec 37 037 stations, suivies par l'Allemagne, avec 27 459 points, 19,1%, et la France, avec 24 850 points, 17,3%. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 19 076 points, 13,3%, et la Suède, qui clôt le top 5, avec un total de 6 420 points de recharge, soit 4,5%. À ce nombre inférieur de points de recharge s'ajoute une autre raison évoquée plus haut. Il s'agit du prix élevé des véhicules. Celui-ci est étroitement lié au revenu par habitant de chaque pays. Cela signifie que dans les pays où le PIB, produit intérieur brut, par habitant est plus élevé, les voitures électriques sont plus demandées. Un bon exemple est la Norvège, où les habitants ont un PIB par habitant de 73 200 € et où les voitures électriques ont un taux de pénétration de 49%. La Suède, avec un PIB par habitant de 47 900 € et un taux de pénétration de 8%, et les Pays-Bas, avec un PIB par habitant de 44 600 € et un taux de pénétration de 6,7%. Les voitures électriques, de masse, sont là. Toutefois, Carwo estime que les ventes de voitures électriques augmenteront un peu plus, en termes de part de marche, lorsque les prochains modèles électriques arriveront, dont les prix seront compétitifs et qui seront probablement plus demandes. Par exemple, l'un des premiers modèles à arriver est la Volkswagen ID.3, prévu dans les mois à venir, vers l'été. Avec ce modèle, Volkswagen souhaite démocratiser la voiture électrique en Europe.
Pour ce faire, l'entreprise allemande propose 3 capacités de batterie différentes, 45 kWh, 58 kWh et 77 kWh. En fonction de la capacité de la batterie, l'ID 3 pourra offrir plus ou moins d'autonomie. La première version aura une autonomie d'environ 330 km, la deuxième option aura une autonomie de 420 km et la dernière variante aura une autonomie d'environ 550 km. Selon Volkswagen, la marque allemande a reçu plus de 30 000 commandes pour une première édition appelée un 5 édition. Toutefois, ces réservations sont concentrées dans les pays où la demande de véhicules électriques est la plus forte, comme l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, entre autres. Peugeot 208 et Opel Corsa. Il s'agit de 2 des derniers modèles à être construits en version 100% électrique. Il s'agit de la Peugeot 208 et de l'Opel Corsa. Pour la Peugeot 208, par exemple, les versions à combustion seront commercialisées en novembre, tandis que la variante électrique arrivera un peu plus tard. Selon Peugeot, la nouvelle 208 devrait être vendue à environ 22 000 exemplaires, dont 5 à 10% en version électrique. Cela signifie que Peugeot s'attend à vendre entre 1000 et 2000 unités de la Peugeot 208 électrique, un chiffre intéressant. Il en va de même pour la Corsa, qui se caractérise également par le fait qu'elle est fabriquée en Espagne. Cette nouvelle Opel Corsa se distingue par le fait qu'elle sera également commercialisée au cours des derniers mois de l'année, soit avec la version thermique, soit avec la variante électrique, un peu plus tard. La nouvelle Opel Corsa se caractérise par une autonomie de 330 km avec une batterie de 50 kW. D'autres nouveaux modèles suivront, comme la Peugeot 2008, qui sera construite en Espagne dans l'usine de Vigo, ce qui permettra à PSA, Peugeot Citroën Opel, de fabriquer des modèles électriques dans toutes ces usines. Ne manquez pas de visiter Carreau pour découvrir toutes les offres de nos concessionnaires partenaires. Vous y trouverez par exemple les meilleurs prix pour la Kia e-Niro, la BMW i3, la Hyundai Kona EV, la Hyundai Ioniq électrique, la Renault Zoe, la Nissan Leaf ou la Volkswagen e-Golf, entre autres. En conclusion, l'Espagne et l'Europe continuent de progresser dans le développement de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Actuellement, on dénombre plusieurs milliers de bornes de recharge en Espagne, tandis qu'à l'échelle européenne, ce chiffre atteint des dizaines de milliers. Ces efforts témoignent d'un engagement croissant vers une mobilité durable et d'une transition énergétique nécessaire. Il est essentiel de suivre cette évolution pour encourager l'adoption des véhicules électriques et contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles informations sur la mobilité électrique.